Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de te retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de N26, la face cachée de N26, tout ce que l'on ne te dit pas. Avec ceci, tu vas pouvoir faire ton choix si tu souhaites y ouvrir un compte ou si tu souhaites partir chez une autre concurrente. Tout le monde parle de N26, mais il y a des choses qu'on ne te dit pas. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Tout ce que je t'apporte ici, c'est le fruit de mon expérience à travers mes recherches. Alors, on y va, cash, franc. C'est parti. La première partie, ce sont les blocages que nous ne te parlons pas. Tu penses être dans une banque sans avoir de soucis, mais au fait de cela, il peut arriver sans explication un blocage pour diverses choses que seul N26 ne te dira jamais. Ils te demanderont simplement de justifier la perte de temps si tu dois pouvoir récupérer ton argent, que tu aies besoin de faire des achats. La deuxième partie, c'est le service client. Eh oui, le service client qui n'est pas, même s'il est pratique, il n'est pas là pour être le plus rapide par rapport à ses concurrents. La partie du service client, parfois là où il te portera une réponse un peu dans le flou, parfois tu y passeras des heures et parfois peut-être tu n'auras pas accès à ce service client. La quatrième partie, ce sont les limites de retrait. Et oui, ces fameuses limites de retrait, tu penses pouvoir retirer autant d'argent que tu ne puisses en avoir sur ton compte en banque, mais les limites de retrait, que tu aies une offre gratuite ou une offre premium, sont assez limitées. Tu ne pourras pas retirer autant d'argent que te donne cette limite de retrait. La quatrième partie, ce sont les fermetures de compte. Et oui, là tu en entends parler de ces fermetures de compte, ça te pose un souci de savoir si tu souhaites y ouvrir un compte ou pas. N26 ferme des comptes sans explication, qui peut arriver à tout moment, parfois pour des retraits à l'étranger, parfois pour des blanchiments d'argent sans explication, parfois pour des virements auxquels tu ne t'attends pas et que tu n'as pas le temps de justifier. Parfois c'est tout un autre processus et N26 ferme ses comptes sans aucune explication. Nous avons bien connu cela entre 2021 à 2024 jusqu'à que N26 se fasse rappeler de la régulation qui est donc le BaFin qui a mis les pieds dans le plat, qui laissait passer les fraudes et qui fermait les comptes à tout va pour d'autres personnes. La dernière partie, c'est que tu vas te rendre compte assez rapidement que si tu reçois des chèques, il n'est pas possible de déposer des chèques, pas possible de te rendre dans une agence, pas possible de déposer de l'argent liquide, et cela pourra te causer un gros frein au niveau de la banque N26. Alors, si tu dois déposer un chèque, que tu reçois ton salaire par chèque, ou bien qu'on te remet un chèque pour diverses raisons, c'est-à-dire un remboursement, ou bien les fêtes de fin d'année, ou bien un anniversaire, sache que ce n'est pas chez N26 que tu pourras y déposer tes chèques. L'argent liquide aussi, là tu ne pourras donc pas faire de dépôt d'argent liquide, car aucune solution ne propose cette partie d'argent liquide. Il faudra te retourner vers une solution qui te propose cela. Et il en existe déjà. Il existe Bunk qui te propose cela, ou le compte Nickel auquel tu pourras faire ce dépôt d'argent liquide et même un dépôt de chèque. Alors si toi aussi tu as une expérience positive ou négative avec N26, dis-nous-en un petit peu plus. On veut tout savoir sur ton expérience en dessous dans les commentaires. N'hésite pas non plus à commenter pour toute partie que tu sollicites avant d'y ouvrir un compte. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je te dis bye bye, ciao ciao.